Nantes, une des plus vieilles villes de France dont son patrimoine a hérité de plusieurs bâtiments datant de l'époque médiévale, une période importante de la ville. Un des premiers endroits marquants de cette époque fut la place du Bouffay. Cette place, datant du 5e siècle, avait pour principale fonction d'être une place dédiée au marché. Mais à partir du 15e siècle, de nouvelles particularités sont mises en place, comme l'organisation des rues en fonction des métiers, comme la rue des Petites Écuries, principalement dédiée aux connotables, personnes en charge des chevaux, la rue de la Juiverie, un quartier où résidaient des membres de la communauté juive, ou la rue de la Bâclerie, un quartier où travaillaient les bâcleurs, des commerçants vendant à la va-vite. L'autre nouvelle particularité est la construction de bâtiments en colombage, une architecture typique de cette époque, illustrant les grands quartiers commerçants qu'on peut trouver à la rue de la Bâclerie, rue de la Juiverie ou à la place du Chanvre, représentant les quartiers les plus riches. Autre bâtiment célèbre de Nantes, le château des Ducs de Bretagne, un château bâti au XIIIe siècle sur une muraille gallo-romaine, puis changé afin de rendre ce château ducal pour laisser place à une forteresse militaire défensive face au pouvoir royal. Ce changement d'architecture et de fonction a été instauré par François II, dernier duc de Bretagne, et perpétué par sa fille, la duchesse d'Anne de Bretagne, menant des travaux embellissant le château. Côté ville, c'est une forteresse dont les 500 mètres de chemin de ronde sont ponctués de 7 tours reliées par des courtines. Maintenant réaménagée en tant que musée, plusieurs expositions seront mises à l'honneur. À l'intérieur de sa cour se situe une résidence ducale, construite au XVe siècle à partir de pierres de tuffeau et de style gothique. En montant sur ces remparts, vous aurez la possibilité de voir un beau panorama de la ville de Nantes. Enfin, la cathédrale Saint-Paul-Saint-Pierre est une cathédrale construite depuis 1434 et finalisée en 1891, où siège le diocèse de Nantes et son évêque. Ayant une architecture de style gothique ainsi que des dimensions très impressionnantes, elle est l'un des points les plus hauts de la ville. C'est ici où vous pouvez admirer les tombeaux et les gisants de François II et de son épouse Marguerite de Foix. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous pouvez trouver des informations complémentaires sur notre site internet de l'Office de tourisme de Nantes et nous vous souhaiterons un très bon séjour à Nantes.